J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission à la rencontre de votre destinée. Et je vous invite pour découvrir les énergies de la semaine à venir, à laisser votre intuition, à laisser votre cœur vous guider, vous mener, soit vers Sacha, qui est associé donc au choix numéro 1, le choix numéro 2 qui est associé à Louise, qui est en fluorite, ou alors vers Sarah, que vous découvrez pour la première fois aujourd'hui. Et Sarah est en quartz fumé. Donc Sacha, libérite bleu, Louise, choix numéro 2 en fluorite, ou choix numéro 3, donc avec Sarah. Sarah, donc je le rappelle, hein, qui est en quartz fumé. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous apprêtez à passer un excellent week-end en cette belle journée ensoleillée, en cette belle journée printanière. Et quel bonheur de vous retrouver, parce que je me suis rendu compte que ça faisait 15 jours que je n'étais pas venu vous retrouver le samedi. Et le temps passe tellement vite que j'en suis d'autant plus, je suis d'autant plus heureux, d'autant plus ravi de pouvoir vous retrouver en ce samedi, dernier samedi du mois de mars. Allez, découvrons ensemble et sans plus attendre les énergies de la semaine à venir. Et donc, choix 1, vidéo 1, choix 2, vidéo 2, choix 3, vidéo 3, pour toutes celles et ceux qui me suivent depuis VK, non pas VK, depuis n'importe quoi moi, depuis TikTok, Facebook ou Instagram. Et autrement, donc sur TikTok, sur Crowbunker, sur YouTube et sur VK. Donc, eh bien, je vous donne rendez-vous directement en barre de description pour pouvoir sélectionner et vous reporter au timing correspondant à notre compagnon de lumière vers lequel vous vous êtes senti attiré, vers lequel vous vous êtes senti appelé en ce samedi. Donc uniquement des énergies féminines aujourd'hui, sous la protection, sous le regard bienveillant de Malvina, qui n'est jamais très loin, hein. Et elle est là, elle a quand même voulu finalement être présente, donc elle se mêle et elle se joint aux énergies des guides, aux énergies de Sacha, de Louise et de Sarah. Allez, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. J'espère que vous êtes confortablement installés et on va découvrir ce que la semaine vous réserve potentiellement, donc par l'intermédiaire des énergies de Sacha. Vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous guider, vous mener vers Sacha, eh bien découvrons sans plus attendre votre voyance pour la semaine. Et on va déjà découvrir quelle est la tendance énergétique pour vous pour la semaine, donc pour ces 7 jours à venir. Et pour cela, je prends l'oracle du prophète. Et nous allons nous laisser porter. Donc, Sacha, pour celles et ceux qui se sont sentis appelés vers toi, quel est le message que tu souhaites leur transmettre et quelle est la tendance énergétique, surtout pour celles et ceux qui t'ont sélectionné, qui t'ont choisi? Qu'est-ce que tu as à leur transmettre, s'il te plaît? Pour commencer, donc découvrons la tendance énergétique de la semaine et on a la prière. La prière, le souhait, l'expression même finalement de vos désirs, le fait de transmettre aussi à l'univers, à vos guides, au sacré qui est bel et bien présent partout autour de nous et à l'intérieur de nous, eh bien vos suppliques, vos doléances, vos souhaits, peut-être aussi justement la prière qui est tellement importante, qui vous permet aussi de pouvoir laisser votre cœur, votre âme s'exprimer et vous donner finalement à l'univers ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus intime en chacun et chacune de vous.
La carte de la prière, elle induit un moment en même temps et un instant, une posture en tous les cas, et bien d'introspection, de recueillement, de sagesse, un moment idéal justement pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous poser. Et la carte de la prière, comme chacune des cartes qui composent cet oracle, et relié directement au chapitre du même nom, donc de l'oracle du prophète de Khalil Gibran, puisque c'est un oracle qui est inspiré du chef-d'œuvre justement qui s'appelle l'oracle du prophète de Khalil Gibran. Donc on va aller un peu plus loin, bien sûr, et on va regarder ce que Khalil Gibran transmet à travers cette carte dans, eh bien, tout simplement dans son livre, hein, dans ce recueil que je vous invite bien sûr à lire ou à relire si jamais vous le connaissez. Et c'est un recueil philosophique, c'est une histoire en même temps, un très très beau conte philosophique, et qui est extrêmement puissant, extrêmement porteur et surtout qui est complètement intemporel. Alors, je ne sais pas où se trouve la carte, la partie. Donc, l'oracle. Alors, moi j'aimerais la prière pour vous. On va commencer tout doucement et puis après on va aller un peu plus loin, bien évidemment. Alors, la prière en elle-même, c'est pas la première fois que cette carte elle sort. La prière. Alors, on est dans la communication, oui, dans la communication entre vous et l'univers, entre vous, bien sûr, et vous-même, c'est-à-dire entre votre cœur, votre âme, votre corps et le mental. On est dans l'échange, et en même temps, c'est une semaine qui est tout à fait idéale pour vous, pour justement être dans l'esprit du partage, dans le donner et recevoir, qui vous portera vraiment cette semaine. Et finalement, si vous êtes en recherche ou en questionnement par rapport justement à une réponse, quelque chose que vous aimeriez vraiment comprendre, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, alors ne cherchez pas à l'extérieur, puisque la réponse, elle est bien à l'intérieur de vous. Et le fait de pouvoir justement vous confier, vous en remettre par la prière à l'univers, eh bien fait que cette semaine, vous pourriez avoir un certain nombre de signes, un certain nombre de synchronicités, de véritables synchronicités, qui vous permettront et qui vous mettront sur le chemin même de cette réponse à laquelle vous pouvez être actuellement, eh bien, à laquelle vous pouvez être actuellement en quête ou en recherche. On nous dit que la prière, est bien que votre visite dans ce temple invisible soit donc entièrement tournée vers l'extase et la douce communion, et quand quelque chose vous préoccupe, vous avez pris l'habitude de vous arrêter quelques instants pour retrouver un calme intérieur et vous recentrer, puisque oui, la prière permet effectivement ceci. Que vous entriez ou non dans un édifice religieux, vous êtes de ceux qui écoutent leur petite voix intérieure n'importe où. Vous trouvez alors les bonnes réponses aux problèmes que vous vous posiez, les solutions aux aléas de la vie. Il vous arrive même que votre intuition vous indique parfois ce qui est bien pour les autres. À moins qu'on ne vous le demande, abstenez-vous d'orienter la vie de votre prochain. Chacun a son propre chemin à parcourir et il est différent du vôtre. Je vous transmets donc l'extrait issu du chapitre donc de la prière de Khalil Gibran. La prière vous relie à la part divine qui est en vous, au sacré, au divin, votre dimension divine. La prière n'est pas là pour répondre à vos attentes ou satisfaire vos besoins, elle est écoute intérieure. Quand vous entrez en prière, présentez votre être vide de son petit moi bruyant. Dans le silence, votre pareil ailé vous découvrira, vous délivrera ces messages. La communication angélique établie vous entre alors en communion avec ce que vous êtes déjà de toute éternité. Son souffle devient votre respiration, ses paroles votre langage, son amour, vos actions, vous êtes reliés. Donc une très très belle connexion avec les plans subtils, avec les plans de conscience élevés, plus élevés pour vous cette semaine, et la prière sera véritablement
une alliée. Vous entendez, et j'espère que vous comprenez que lorsque l'on parle de la prière, on ne parle pas de la prière, et j'évoque pas la prière au sens religieux du terme, hein, mais bien le fait de rentrer en communication avec vos guides, vos anges, vos archanges, l'univers. Après, vous les appelez comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est porteur, c'est libérateur, et ça vous permet en même temps de retrouver effectivement cette sérénité, cette légèreté, et surtout la réponse à la question que vous pouvez vous poser, ou peut-être la clé, hein, par rapport à une situation, par rapport à un domaine, et tout ceci est combien important, puisque en même temps, le fait de détenir la clé qui n'est pas à l'extérieur, mais qui est bien à l'intérieur de vous, vous permettra de pouvoir ouvrir une porte. Vous n'aurez plus qu'une chose à faire, c'est de tourner justement cette clé dans la serrure pour pouvoir eh bien, passer, pour pouvoir continuer votre propre progression personnelle, qui contribue finalement et qui contribuera à votre propre bien-être physique, personnel, émotionnel et spirituel. La spiritualité, elle est très ancrée chez vous, mais la spiritualité, dans un sens large du terme, vous savez, ou alors si vous ne le savez pas, je vais vous le transmettre dès maintenant, si jamais vous me découvrez, notamment sur TikTok, je déteste et j'exècre les dogmes. Voilà, donc quand je parle de la prière, évidemment, je ne parle pas de la religion. Ça, c'est un point important. La prière, on va regarder maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Bien sûr, autant cette semaine dans les émissions, donc vous avez un message, j'ai pu prendre la carte, les cartes de catégorie des guides spirituels. Et bien là, aujourd'hui, on va déjà regarder cette semaine quelle est l'empreinte symbolique justement pour laquelle vous pourriez avoir le besoin de pouvoir justement vous poser ce que vous pourriez transmettre justement à l'univers, et on va voir quel est le domaine justement qui est concerné peut-être par cette préoccupation, par ce doute, peut-être même par une forme de conflit, mais pas que. On va regarder par rapport à quoi. En tous les cas, on va regarder ce que Sacha met à votre disposition. Allez, on y va. C'est celle-ci qui vient de sauter. Touk touk. Alors, nous avons quoi? On a le poison. Il y a une forme de poison. Alors, le poison, vous ne paniquez pas. La prière, Sacha me dit qu'à travers la carte du poison, il pourrait y avoir, alors soit consciemment, soit inconsciemment, mais je ne veux pas non plus vous induire de fausses croyances ou de fausses idées. Donc là, encore une fois, eh bien, ne prenez que ce qui fait résonance en vous, mais ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, d'ici la semaine à venir, ou au cours de la semaine. La carte du poison, elle a un message fort, puisque s'il y a une peur, ou s'il y a quelque chose vraiment à travailler cette semaine, à renforcer pour retrouver justement la fluidité énergétique nécessaire qui assure justement votre propre stabilité, votre propre équilibre, votre propre bien-être, ben, il y a une peur, justement. Il y a une peur qu'on vous nuise. Et Sacha vous invite à faire confiance, à faire alliance également avec ceux qui vous veulent du bien. Donc, très concrètement, il se peut que cette semaine vous amène justement à rompre une relation, à rompre avec une personne, de manière à pouvoir conscientiser qui, dans votre entourage, a réellement de l'importance pour vous, qui contribue en même temps à votre propre bien-être. Et donc là, une invitation justement à rompre ou à prendre vos distances, très clairement, dans une relation qui quelque part est une relation toxique. Et si cette toxicité quelque part, elle se retrouve non pas dans une relation, mais plutôt peut-être dans un aspect de vous-même, eh bien là aussi, cette clé vous permet de pouvoir passer à autre chose. En tout cas, c'est extrêmement libérateur, c'est extrêmement porteur. Et pour ça, eh bien oui, vous avez
le courage nécessaire, et d'autant plus vous pourriez trouver le courage avec celles et ceux qui comptent pour vous, avec vos amis, avec vos proches, peut-être même votre famille, et on vous invite très clairement à faire alliance pour vous accompagner, pour vous soutenir justement dans ce processus de libération qui, me semble-t-il, me paraît être inévitable pour pouvoir justement vous libérer d'un poids, pour retrouver l'allègement nécessaire, le soulagement en même temps. Et on va regarder aussi, vous voyez ici on a un fil d'argent. Le fil d'argent, c'est la terre nourricière. C'est-à-dire que cette semaine, eh bien, à travers cette carte, pour pouvoir parvenir justement je dirais à purifier vos relations et à amplifier justement votre propre vibration, la Terre va avoir un rôle important pour vous. On vous invite à vous reconnecter à la Terre pour puiser la force dont vous avez besoin. C'est-à-dire la nature en elle-même va contribuer vraiment à pouvoir justement trouver en vous l'alliance là, l'alliance elle est avec la nature, avec les énergies naturelles, avec les éléments. Ça peut être eh bien tout simplement le fait de partir cette semaine, faire une balade dans la nature, en conscience, de pouvoir justement toucher la terre, travailler la terre aussi, ça c'est important. Et cela vous permettra véritablement de pouvoir trouver la force en vous pour mettre un terme à une relation ou alors à une habitude ou à une pensée qui est bel et bien encore présente finalement en vous, mais qui pourrait être finalement une pensée limitante, une habitude qui est devenue obsolète ou qui est devenue toxique, qui ne vous correspond plus, qui ne vous nourrit plus et qui n'est plus finalement pour vous source d'épanouissement, de bien-être personnel, vraiment. Après, je sais que beaucoup d'entre vous en ce moment sont avec un désir profond de pouvoir notamment arrêter, ça peut être arrêter certaines habitudes, arrêter certaines addictions, je pense notamment au tabac. Beaucoup d'entre vous, par rapport à ce que vous m'avez dit, sont justement dans ce processus d'arrêter de fumer. Eh bien, si c'est le cas, la prière peut vous aider, le ressourcement, le recentrement, également le fait de vous recentrer, d'aller puiser vos énergies au sein même de la nature, au contact de la nature. Et si jamais vous êtes dans une relation peut-être sentimentale, mais avec beaucoup d'interrogations, avec un doute, avec quelque chose qui finalement devrait être fluide, mais qui ne l'est pas, eh bien, ici, vous avez la réponse. Vous faites ce que vous voulez. Gardez votre propre libre arbitre. Gardez votre propre discernement. Mais très concrètement, eh bien, on vous invite ici à chasser, écarter, éliminer toute source de poison dans votre vie. C'est très important. On va regarder maintenant ce que nous avons avec le spellcasting. On va déjà commencer par une coupe. Ah, eh bien, avant la coupe, on a déjà une carte qui vient de sauter. On a la manifestation. Ici, la manifestation, vous voyez se manifester finalement à l'intérieur de vous, autour de vous et par conséquent au niveau de votre propre réalité, vos vœux les plus chers. Donc ici, il y a vraiment la fin d'un cycle, le début effectivement d'autre chose, une nouvelle page également qui s'ouvre, et la manifestation, vous pourrez manifester cette semaine cette force pour pouvoir parfaire, pour pouvoir clôturer ce que vous avez justement à clôturer et ce que vous avez à clôturer. Donc ici, on est dans une forme d'extraction finalement. Je termine, je vais jusqu'au bout
de mon histoire, jusqu'au bout de ce que j'ai à vivre, mais je sais que j'ai un terme à mettre. Et donc ici, c'est justement la nécessité de pouvoir mettre un terme définitif de manière à pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie. On a la manifestation, j'ai une autre carte en même temps qui est sortie, qui est la carte de la justice. Sacha vous invite cette semaine à être équitable, à être juste, à être... on a la balance en même temps avec l'équilibre, hein, donc trouvez cet équilibre effectivement en vous. Pour cela, vous avez la capacité, vous avez énormément de ressources à votre disposition, hein, et la manifestation de la justice. Donc on voit justement que quand la justice elle se manifeste, c'est-à-dire la justice divine hein, pour le coup, eh bien il y a vraiment ce soutien de la part de l'univers de manière à pouvoir eh bien vous accompagner, vous protéger, vous pousser à pouvoir mettre un terme, clôturer justement quelque chose qui pour le moment pourrait très certainement vampiriser vos propres énergies, pourrait faire en sorte que vous vous sentiez fatigué, en baisse de régime, hein, il fallait que je parle vulgairement, et donc là on a la justice. Et la manifestation de la justice peut également évoquer que cette semaine, eh bien, il pourrait y avoir un terme qui serait porté justement à une procédure juridique, à une procédure judiciaire, administrative également, mais dans le sens où eh bien, cela serait en votre faveur. Et quelque part, on a la notion du verdict, la notion je suis en train de chercher le terme exact. C'est pas verdict, c'est délibération. Et cette délibération, elle vous permet de vous soulager et enfin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Hein. Et en même temps, on a la manifestation finalement de l'officialisation dans votre propre vie. S'il y a une rupture, il y a une rupture officielle qui se met en place et qui s'opère. Donc, j'ai toujours pas fait la coupe avec ça. On va rester quand même sur ces cartes-là. Vous voyez, là, j'ai encore une autre carte qui vient de sauter. Oui, c'est ce que j'évoquais. On parle de la cage, donc il y a vraiment très certainement une sensation d'enfermement pour le moment. Mais cette semaine, eh bien, vous trouvez la clé qui vous permet de pouvoir sortir, de pouvoir vous libérer, de pouvoir vraiment vous extraire d'une situation, d'une relation, d'une pensée, et en même temps, cela pourrait être également par voie judiciaire. Mais ce que j'entends justement par la justice, c'est cette justice divine. Alors, je ne veux pas revenir sur la notion de justice divine parce que il me semble qu'avec les énergies templières, eh bien, j'ai consacré un grand nombre d'émissions sur ce qu'est précisément la justice divine, la justice en tant que vertu céleste, et en tout cas, une semaine de libération pour vous. Vraiment, une belle libération qui se met en place et qui pourrait justement s'opérer cette semaine. Alors, est-ce que... Vous voyez, en plus, on a la rose ici. Donc, les graines que vous avez semées, non seulement elles ont germé, mais elles vous assurent une belle croissance. Et cette croissance, c'est une croissance qui est libre, qui est libérée en même temps de toute influence, de toute influence extérieure. Elle vous porte et on a un fleurissement. Donc ici, il y a vraiment une semaine qui s'annonce à la fois libératrice, qui s'annonce porteuse de croissance, de force intérieure, et ceci, soit effectivement dans l'ensemble, je dirais, de votre propre vie, mais j'ai l'impression en même temps que la manifestation, ce qui pourrait se manifester, eh bien, c'est ce que vous pourriez transmettre à l'univers, ce que vous pourriez transmettre à travers justement la prière en elle-même que nous avions donc en début de tirage. On a des capacités
psychique, l'ouverture en même temps du troisième œil. Cette semaine, le fait de pouvoir justement vous libérer de ce poison ou mettre un terme à ce poison va accentuer vos propres capacités, vos propres ressentis et on est dans l'ouverture du troisième œil. L'ouverture du troisième œil, donc le chakra du troisième œil, fait que vous passez finalement de la vision à la perception extrasensorielle qui vous permet de filtrer, qui vous permet une compréhension, qui vous permet une connaissance qui est décuplée et qui va au-delà du voile justement des illusions, hein, au-delà de ce qui se joue, je dirais, sur la première scène. C'est que non seulement vous êtes acteur, vous serez acteur ou actrice de ce changement, et en même temps, vous ressentirez en vous la manifestation justement de l'ouverture de votre propre troisième œil, de vos propres capacités psychiques qui ne demandent finalement qu'à s'exprimer et qu'à s'intensifier. Donc, on a ce fil d'argent qui vous relie vraiment à la terre, et par ce fil d'argent, eh bien, vous avez en même temps ces ressources à les capter justement à travers ou dans la nature, cette magie et aller puiser les vertus mêmes de la nature dans le sens du ressourcement intérieur. Et les choses sont en train de se mettre en place, et cette semaine pourrait être une très belle semaine. Vous voyez, en plus, on a la paix ici. Donc quand on commence avec la prière, avec quelque chose, on vous dit, bon, il est temps justement de rompre, et puis on a la paix. Alors la paix, c'est ce sentiment intérieur justement, ce confort, cette sécurité qui se met en place après la manifestation de la justice. Et puis nous avons ici le deuil, donc il y a bien quelque chose qui se termine. On a le papillon avec ses ailes grandes ouvertes, donc on a bien une métamorphose qui se perd et qui se met en place et qui est pour vous extrêmement bénéfique cette semaine. Ce que je voulais regarder aussi, c'était, on va regarder avec les messages ici des étoiles, ce que Sacha a à vous transmettre à travers cet oracle. On va le faire en deux ou en trois, non, en trois cartes, ouais. Allez, on va le faire en trois cartes. Vous voyez le deuil, donc il y a vraiment une fin de cycle, un début de, une nouvelle page qui s'ouvre, et pour moi c'est une semaine vraiment qui est libératrice, et où vous pourriez retrouver justement un second souffle, un nouveau souffle en tous les cas. Qu'est-ce que nous avons ici? On a incarné l'incarnation, la baleine en même temps qui est un symbole extrêmement fort, et le fait d'incarner. Donc cette semaine, non seulement on a la manifestation, on a l'incarnation ici, vous incarnez quelque part, eh bien, cette liberté retrouvée pleinement, et on a en même temps la célébration, vous incarnez la célébration, ça vous met, et ça pourrait vous mettre cette semaine, cette libération dans un sentiment, un ressenti, dans de bonnes dispositions, de bien-être, de joie retrouvée, de bonheur, et on a en même temps cette incarnation qui fait que finalement la semaine, c'est une semaine finalement de métamorphose et surtout de victoire, de réussite. Alors après, ça peut être une petite victoire, une petite réussite, mais comme vous le savez avec moi, il n'y a pas de petite ou de grande victoire ou de grande réussite. Il y a des réussites, il y a des victoires, il y a une belle victoire personnelle qui vous met en joie et qui vous permet. C'est comme si finalement, cette semaine, eh bien, vous preniez conscience que malgré les peurs, que malgré les doutes, peut-être que malgré certaines difficultés, eh bien, vous avez réussi à aller au-delà justement de vos propres craintes, de vos propres doutes, de vos propres blocages. Donc quelque part, ici,
il y a véritablement ce processus d'expansion énergétique de l'ensemble de votre être, avec des répercussions dans l'ensemble des domaines, des relations qui sont les vôtres. Donc, on est plutôt sur eh bien, un très très beau message pour vous, puisque c'est un message en même temps qui est annonciateur hein, d'un renouveau. Donc, on est un peu dans les énergies ici du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Et on va reprendre 3 cartes avec l'oracle, donc les messages des étoiles. On va regarder ce que l'oracle a à vous transmettre pour cette semaine. En plus, on a la comparaison. Alors, c'est une carte qui me pose toujours problème, la carte de la comparaison. J'aime pas ce terme de comparaison. Peut-être que, justement, ce que vous pourriez constater, ce que vous pourriez même incarner, ce que vous pourriez conscientiser, c'est tout ce chemin parcouru qui est le vôtre, et puis cette progression, la réappropriation quelque part de vos propres ressources, de vos propres capacités. Et donc s'il y avait une comparaison à faire, la comparaison on la vide peut-être aussi au bilan, donc il y a une prise de conscience et vous célébrez pleinement justement cette avancée significative, cette avancée durable vous concernant. Hein. Nous avons ensuite la carte du bonheur. Bon, eh bien écoutez, c'est ce que j'évoquais. On a non seulement la paix et le bonheur qui est bel et bien présent et qui sont bel et bien présents cette semaine, et puis on a les guides qui sont à vos côtés et qui vous accompagnent. Donc il y a une belle protection, vous ne craignez rien. Et cette semaine, elle est placée sous... finalement sous haute protection angélique, sous haute protection de vos guides, de l'univers, encore une fois, vous les appelez comme vous le souhaitez, en fonction justement de vos propres croyances. Je vais juste regarder la carte de la comparaison. C'est une carte qui pour moi, alors vous me direz justement ce que vous en pensez en commentaire, mais le terme comparaison, c'est un terme... Alors après, c'est peut-être moi, hein, mais pour moi, c'est un terme négatif, c'est pas un terme... parce que quand on se compare, finalement, ça peut créer en même temps de l'envie, de la jalousie. Ça peut... Le fait de se comparer... Je déteste ce terme de comparaison, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais peut-être pour ces raisons-là. Et ici, on est dans l'égalité, dans l'harmonie, vous voyez, spontanément, le terme comparaison me renvoie pas, moi, sur ces notions d'égalité et d'harmonie. On vous dit en tout cas qu'il y a une dualité, c'est incontestablement, et que cette dualité, c'est le fondement même de l'humanité, mais l'équilibre est la finalité recherchée. Cet équilibre, il vient, et cet équilibre, il s'incarne, engendrant justement du bonheur, hein, et ce bonheur... il est très important, bien sûr. Alors, pourquoi on me dit carte 1 alors que c'est pas celui-là? Là, c'est la carte de l'action, c'est la carte 7. Ah oui, la carte 7. Ici, Sacha, à travers cette carte, vous transmet que cette semaine, vous serez fort ou forte, car vous assumerez justement vos faits, ou ce qui peut vous apparaître hein, comme faiblesse, comme étant hein, une faiblesse ou des faiblesses, et tout en vous pourriez, voilà, c'est ça. Si vous assumez complètement dans votre intégralité, alors effectivement, vous ferez preuve de force, vous ferez preuve de courage. En revanche, si cette semaine, vous faites semblant hein, eh bien de ne plus en avoir de faiblesse, de points faibles, alors là, ça peut être problématique puisque vous pourriez être dans une impression faussée de votre propre pouvoir personnel alors que finalement, vous seriez plutôt en position de faiblesse. Et vous pourriez être faible. Et c'est bien pour ça justement que les guides sont présents, de manière à pouvoir vous assurer et vous permettre cet équilibre. Et que ce soit la carte de la prière ou la carte du guide, c'est la pluie, c'est le soutien, c'est le refuge, et en même temps la solitude en elle-même qui vient se présenter, elle sera pour vous
un cadenas verrouillé ou une importante clé. C'est une question. Et par rapport à ce que nous disions, par rapport aux cartes, cette semaine, à travers ce processus effectivement qui se fait seul, parce que ce n'est pas des guides qui feront un travail à votre place, jamais, eh bien, cela vous permet justement de pouvoir découvrir une clé importante, porteuse de libération personnelle. Ben écoutez, on va en rester là pour cette semaine. Vous me direz justement en commentaire si cela vous a parlé ou non. En tout cas, moi j'étais ravi de vous retrouver. Gratitude, gratitude, gratitude bien sûr à Sacha, gratitude également à vous. On se retrouve dès lundi, dès 5h05 pour une nouvelle semaine ensemble avec les énergies du jour. Et en attendant, je vous souhaite non seulement un excellent week-end, un excellent dimanche également. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et je vous dis à lundi. Ciao, ciao. Pour vous qui avez laissé votre intuition et qui avez laissé votre cœur vous mener, vous guider vers Louise, découvrons tout de suite quelle est la tendance énergétique générale de votre semaine. Pour cela, je vais utiliser l'oracle donc du prophète et je vous rappelle, ou alors je vous informe, eh bien la carte vient de voler, que chacune des cartes qui constituent cet oracle font écho, font référence au manuel, au conte philosophique donc de Khalil Gibran qui s'appelle l'oracle donc du prophète, qui n'est absolument pas un ouvrage religieux mais un ouvrage spirituel dans un sens large du terme, et chacune des cartes est issue et correspond à un chapitre de ce recueil. Pour vous cette semaine, nous sommes avec la carte de la souffrance. La souffrance en elle-même, c'est pas tant ici, moi, ce qui ressort et ce que je ressens, c'est pas tant la souffrance qui va l'emporter cette semaine, c'est surtout la vision, votre propre vision sur l'objectif, sur ce que vous souhaitez atteindre et ce vers quoi vous souhaitez finalement eh bien, vous diriger. Alors la souffrance, elle nous interroge bien sûr, et en même temps, comme cette semaine avec l'Inner Child, lorsque nous avions la gratitude pour la tempête, hein, pour le chaos intérieur, cette souffrance, elle vient manifester finalement à l'intérieur de vous l'expression même du désir, l'expression même de ce vers quoi vous aspirez. Et peut-être que certains ou certaines d'entre vous se disent que allez, c'est bon, c'est mort, c'est bloqué, j'arrive pas à progresser, j'arrive pas à avancer. Déjà, la première chose, ça va être de pouvoir souffler. Ça va être de pouvoir justement apaiser, retrouver cette sérénité, retrouver cette sécurité intérieure, et alors la souffrance en elle-même n'aura plus de raison d'être. Cette souffrance, très souvent, quand je dis souffrance, je parle j'entends ce terme dans un sens large du terme, hein, et la souffrance, c'est un peu finalement, même très souvent d'ailleurs quand on y pense, elle est génératrice d'attention, de bienveillance, de réconfort, d'appui, de moments d'amour vous venant de l'extérieur. C'est-à-dire tout ce que vous apportent vos amis, votre famille, ceux qui sont là pour vous. Mais à un moment donné, et j'en ai fait moi-même l'expérience, et c'est bien la raison pour laquelle justement je peux me baser sur ma propre expérience pour vous transmettre ceci, il est bon de pouvoir abandonner finalement
les bénéfices secondaires qui sont liés précisément à un état de souffrance. La souffrance, c'est comme la dépression, c'est un grand fourre-tout qui ne correspond plus à rien, qui ne veut plus rien dire. La souffrance en elle-même, elle existe. Oui, je ne la nie pas, bien évidemment, mais nous avons quand même cette chance, malgré tout, d'avoir à manger, d'avoir un toit sur notre tête, d'avoir finalement de quoi satisfaire nos besoins premiers. Et on trouve toujours des solutions. Donc à un moment donné, là où ça va être important, ça va être de pouvoir conscientiser qu'inconsciemment, certains ou certaines d'entre vous cultivent peut-être cet état de souffrance de manière à pouvoir vampiriser l'attention de celles et ceux qui répondent présents et qui vous couvrent d'amour. Cette semaine, elle est pour vous finalement un peu comme un défi, dans le sens où ce que vous recevez de l'extérieur, eh bien, il convient maintenant de pouvoir vous l'accorder, de pouvoir vous l'offrir. Et peut-être justement que vous attendez trop des autres. Parce que vous n'avez pas, ou vous pensez ne pas avoir eh bien, les capacités, les ressources nécessaires pour pouvoir finalement vous positionner. Et là, par rapport à cette carte, moi, ce que je ressens surtout, c'est le regard, un regard qui s'élève, et un regard qui s'élève vers l'avenir. Et non un regard replié sur soi, un regard fermé, bloqué, comme si vous étiez finalement face à un mur de briques. On a l'horizon. L'horizon, la promesse d'un nouvel horizon. C'est la confiance en même temps. On va regarder après justement ce que nous avons. On va regarder par rapport à quoi, mais je vais déjà vous transmettre ce qu'il en est de la souffrance en me référant justement au recueil de Khalil Gibran. La souffrance en elle-même, c'est un terme très très fort, qui est un mal-être, qu'il y ait une difficulté à être, peut-être, mais est-ce que nous ne passons pas tous et toutes par des hauts, par des bas, et lorsque nous sommes effectivement dans un état peut-être de vulnérabilité, de fatigue, cela vient et nous permet de puiser finalement à l'intérieur de nous pour trouver des ressources, pour trouver des solutions, pour trouver l'inspiration nécessaire pour pouvoir avancer. La souffrance, elle existe, bien sûr qu'elle existe. La souffrance, elle va se témoigner lorsque l'on perd un proche, lorsque l'on perd tout suite à une catastrophe naturelle, lorsque on se torture, ou lorsque nous sommes torturés. Et en ça, j'exprime toute ma plus grande solidarité, tout mon plus grand soutien, tout mon amour aux personnes à travers le monde qui souffrent réellement, qui n'ont rien et qui sont abusés par la folie humaine. Alors, la souffrance, c'est ça. Les mots-clés qui sont liés justement à cette carte, c'est l'accueil. Accueillez. Accueillez. Soyez dans cette réceptivité en même temps, dans le lâcher-prise.
dans le lâcher-prise. C'est important. C'est primordial de pouvoir lâcher prise et de pouvoir accepter. Et Khalil Gibran nous dit ceci: vous avez choisi vous-même une grande part de votre souffrance. Et ce qui vous fait souffrir est souvent parce que vous avez perdu. Ce qui est très juste, hein. Que ce soit la santé, l'amour, la sérénité, vous vous êtes peu à peu écarté d'un équilibre de vie, involontairement ou non. Votre souffrance est un rappel à l'ordre, une demande de retour à l'équilibre et à l'instant présent afin de vous recentrer. En vous permettant de vivre votre souffrance, vous vous autorisez à guérir, à lâcher prise. Ne luttez pas contre les énergies qui vous traversent, contre vos émotions. Acceptez-les pleinement. Khalil Gibran, dans son recueil, écrit « La souffrance est une partie intrinsèque de la vie. Elle vous informe d'un désordre physique ou émotionnel, ce qui vous permet de grandir et d'évoluer. Quand vous ne la fuyez pas et acceptez de la ressentir, la souffrance vous ramène toujours au moment présent. En prenant conscience de votre souffrance, vous comprenez souvent que vous en êtes à l'origine. Votre souffrance est alors empreinte de bienfaits. Elle vous permet de rééquilibrer votre psychique, et de réajuster votre psychisme. Eh bien, je pense que vous en êtes à ce stade-là. Justement, je relis ce dernier passage. Votre souffrance est alors empreinte de bienfaits. Elle vous permet de rééquilibrer votre physique et de réajuster votre psychisme. Hein? Ça, c'est un point important, justement. Vraiment important. Et si, effectivement, vous êtes en souffrance, attention, je ne minimise pas non plus. Mais, comment vous dire? J'ai été élevé avec l'idée que, finalement, ce qui était et ce qui est. Avons-nous le pouvoir, justement, de pouvoir revenir dessus, de pouvoir changer le cours de notre existence? Non. Donc, finalement, faire preuve de compassion, ça, oui, je sais faire. Plaindre qui que ce soit, non. Parce que le fait de plaindre enferme, justement, et vient renforcer cette souffrance. Le fait de focaliser, justement, aussi sur cette souffrance, amplifie votre propre souffrance. C'est un mécanisme assez... ouais, c'est un peu un cercle vicieux. Hein. Mais en tout cas, vous en sortirez. Puisque là, vous voyez déjà, vous avez des visions d'avenir. Ouais, vous avez véritablement des visions d'avenir. Vous regardez droit devant vous. Maintenant, regardez-vous intérieurement, comme si vous faisiez un scanner finalement de votre propre état d'être. Et puis voyez ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour pouvoir sortir de cet état. C'est important. Et la souffrance, elle vous ramène sur un point essentiel, c'est que vous êtes en mesure, vous êtes en capacité de pouvoir faire preuve de résilience. Rien n'est insurmontable. Et ce n'est pas en se plaignant qu'on fait avancer les choses. Parce qu'alors on va s'enfermer dans un processus qui n'est pas sain. Vous n'êtes pas ce que l'on a voulu faire de vous. Vous êtes vous-même décisionnaire de votre propre destinée. Vous êtes co-créateur de votre propre existence et la nature même de vos pensées détermine votre propre réalité. On va regarder maintenant, on va aller un peu plus loin. Alors, cette souffrance, elle pourrait être liée à quoi notamment? Même si, encore une fois, je pense que vous l'avez compris, je déteste ce mot. Oula. Alors, qu'en est-il? Eh bien, j'ai la carte qui vient d'arriver. Merci beaucoup, Louise. Une autre carte ici avec le deuxième oracle.
pour moi, cette carte, elle est remplie d'une lueur d'espoir, d'une lueur vraiment d'un rayonnement. D'ailleurs, quand on regarde le personnage, on voit toute cette lumière autour de ce personnage. Donc là, il y a un renforcement énergétique. Et ok, vous partez à la conquête. Eh bien, vous allez découvrir une terre tellement abondante, tellement luxuriante que vous n'en reviendrez pas. Et les choses, effectivement, ici, peuvent sembler compliquées, peuvent sembler difficiles, mais je ne parle pas au niveau de la santé, puisque je n'intègre pas ces notions de santé pour la simple et bonne raison que je ne suis pas médecin. Donc, alors, avec les deux cartes suivantes, on nous dit quoi? On nous parle d'une chaîne, tiens donc, la chaîne. Enchaînez, vous manquez d'autonomie. Libérez votre créativité. C'est un peu ce que j'évoquais, mais en d'autres termes. Hein. Ne restez pas prisonnier, finalement, de vos propres craintes, de vos propres doutes, de vos propres peurs. Il est temps justement de pouvoir vous libérer, de pouvoir couper cette chaîne qui vous entrave, de pouvoir peut-être aussi dépasser, de pouvoir alchimiser, de pouvoir transcender d'anciens schémas de pensée, peut-être même certaines pensées limitantes. Le fait déjà de se dire « je m'en sortirai jamais », c'est une pensée limitante. Et vous êtes tellement plus que ça. Cette pensée limitante, elle ne vous définit pas, elle ne vous définit plus. Si tant est qu'elle vous ait défini à un moment donné, j'en suis pas sûr. Libérez votre créativité. C'est ce que j'évoquais dans le sens où, lorsqu'on se retrouve vraiment dans cette situation, eh bien cela nous oblige à pouvoir nous recentrer finalement sur l'essentiel. Et quelque part, c'est un merveilleux cadeau de la vie. Lorsque la vie nous place face à nous-mêmes, face finalement, comme si c'était un miroir. On se voit dans ce miroir. Qu'est-ce que l'on voit dans ce miroir? Eh bien, on voit que à l'intérieur de nous, on a tellement de capacités, tellement de ressources, tellement. Et je pense que tout ça, aujourd'hui, est en train de se réveiller en vous, que peut-être certains ou certaines d'entre vous sont en train de tirer un bilan de leur propre parcours en se disant que vous avez perdu du temps, que finalement, pourquoi, voilà, toujours cette question, mais pourquoi? Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi? Ok, c'est le mental qui parle. Laissez votre cœur, laissez votre intuition, laissez vraiment votre cœur vous montrer le chemin. Dans l'expansion, libérez votre créativité, vos pensées sont créatrices. Vous êtes un être, et nous sommes des êtres doués de cette créativité qui nous a été donnée, qui nous a été transmise. Et quand je parle de créativité, je ne parle pas de créativité artistique. Cette créativité, elle est à l'intérieur de nous, elle est à l'intérieur de vous. Et cette semaine, je pense que à certains moments, vous pourriez peut-être même avoir l'impression de, pour un pas en avant, trois en arrière, mais on est sur un réajustement finalement, un rééquilibre qui est en train de se mettre en place. Et on a le cocon vibratoire. Alors le cocon vibratoire, vous voyez, je parlais de la couleur tout à l'heure autour de la silhouette. Là, on retrouve encore une fois ceci. On vous dit que pour justement retrouver votre autonomie, hein, donc déjà, vous manquez d'autonomie, ça sous-entend qu'il y a une forme de dépendance. Peut-être une dépendance au ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir aux bénéfices secondaires que vous recevez ou qui sont générés par votre propre mal-être. Un mal-être qui peut être entretenu inconsciemment. Alors que le cocon vibratoire, en tant que soin énergétique, Louise vous dit à travers cette carte, là on a l'aura, hein, un rayonnement, on a un œuf en même temps, l'œuf, la naissance.
Changez votre taux vibratoire pour élargir votre conscience. Donc c'est une carte motrice. Cette semaine, n'ayez pas peur de partir par cette introspection, à votre propre découverte. Et en même temps, si réellement vous avez besoin d'un regard objectif, vous avez besoin de trouver du sens, vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que, n'hésitez pas à solliciter aussi un professionnel. Et en même temps, cette voyance associée donc à Louise peut mettre en lumière le fait que, en étant passé justement par cette même dynamique, vous êtes aujourd'hui en mesure de pouvoir mettre à la disposition de celles et ceux qui ont besoin vos compétences, de manière à pouvoir véritablement accompagner, aider celles et ceux qui sont en souffrance, pour reprendre ce terme, de manière à pouvoir reprendre pied avec elles-mêmes. Donc c'est à la fois un message qui s'adresse effectivement aux personnes qui peuvent se trouver dans cette situation-là, comme aux personnes qui sont passées par ce processus et qui aujourd'hui en sont sortis grandis, en sont sortis tellement plus forts, se sont réconciliés finalement avec eux-mêmes, ont découvert cette terre qui semblait, qui était ignorée. Donc ils sont partis à leur propre conquête, ils continuent d'ailleurs de cultiver, d'entretenir, de maintenir, de renforcer, et ils sont en tout cas aujourd'hui aptes à pouvoir vous aider. En tout cas, changez votre taux vibratoire. Oui, il y a un besoin de changer votre taux vibratoire pour élargir votre champ de vision. Ici, vous êtes dans la vue, hein, vous êtes dans la vision. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que le miroir vous renvoie finalement de vous-même? Et le tout, ça va être de comprendre le pourquoi. Encore une fois, il y a longtemps, je n'ai pas utilisé cette image-là, mais lorsque l'on se pique avec une rose et que ça fait un abcès, c'est pas l'abcès qu'il convient de retirer, c'est l'épine qui est responsable justement de l'abcès. Allez, maintenant avec le spellcasting. Qu'est-ce que l'on nous dit? On va faire une coupe avec le spellcasting. Allez, on a quoi? On a les capacités psychiques qui sont là. Le fait de pouvoir élargir votre propre conscience en changeant justement votre taux vibratoire vous permettra plutôt de pouvoir renforcer vos propres capacités psychiques. Je parlais de la vision et là on est dans la perception par l'ouverture du troisième œil. Hein. Donc on voit justement que pour moi vous êtes au début finalement cette semaine d'un nouveau jour, d'une nouvelle phase qui est en train de se révéler, de se lever. Hein. Vous êtes face finalement à un soleil naissant au point du jour. Et on est dans l'amour naissant ici. La réconciliation, vous voyez ici on a la prospérité, la situation qui est favorable. Là aussi, finalement, cette situation favorable, cette prospérité, l'abondance quelque part, incontestablement, vous y parviendrez. Et à mon avis, vous y parviendrez même plus vite que ce que vous ne semblez croire.
Vous êtes tellement plus finalement que ce que vous pensez être. On est sur la loi de l'attraction en même temps. Hein. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Élevez votre propre champ de vision. Réconciliation, bingo, bah c'est... Voilà. Réconciliation à la clé, pour vous, entre vous, votre corps, votre âme, votre cœur. Ici, une belle réconciliation. Ou alors, vous pouvez aider et accompagner quelqu'un sur le chemin de la réconciliation personnelle qui se manifeste avec courage. Une semaine tout à fait propice pour manifester le courage à travers vous. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous êtes sur le chemin ici, hein, de la réconciliation personnelle. Donc, le cocon vibratoire, il agit. Changez votre taux vibratoire pour élargir votre conscience qui vous mène à la réconciliation et qui fera que se manifestera dans la réalité justement l'expression même de votre courage. Et donc là, vous êtes en train de vous réapproprier finalement votre pleine puissance. C'est comme si finalement, ce que l'on me montre depuis tout à l'heure, ce que Louise me montre depuis tout à l'heure, c'est très clair, dans le sens où vous êtes en période de convalescence, de reconstruction personnelle. Et pour moi, dans votre vie, soit dans un passé lointain, soit dans un passé assez récent, c'est comme si finalement, vous aviez été dans une relation qui vous avait complètement détruite. Et j'entends par là la présence d'un partenaire ou d'une partenaire PN. Vous me direz si ça parle ou non. En tout cas, réconciliation, une invitation justement. Et vous êtes sur le chemin de la réconciliation, de la reconstruction personnelle qui se manifeste en vous, à travers vous et autour de vous, par rapport à votre courage. Incontestablement, oui, vous avez le courage ici, et le courage se manifeste véritablement cette semaine. Et en ça, vous pouvez déjà être très fier de votre propre parcours. Est-ce que je reprends aussi là, on va continuer avec les messages des étoiles. Alors, on a quoi? On a l'introspection, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein. La réconciliation ici qui se fait par l'introspection. L'introspection qui, justement, vous mène véritablement à pouvoir vous réconcilier, pour laquelle il faut beaucoup de courage. Et vous avez ce courage nécessaire. Donc, l'introspection. On a la guérison, la manifestation de la guérison, retrouver la gaieté et le rire, guérir vos souffrances, les choses en train de se mettre en place. Et puis on a le voyage, le fait de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, justement, par ce processus. Hein. Voyage, souffrance, c'est voyage. C'est-à-dire que la distance, justement, qui est en train de s'installer par rapport à cette souffrance. Vous êtes vraiment dans l'éclosion, finalement, de cet œuf que j'évoquais tout à l'heure. On a les guides qui sont à vos côtés, qui vous accompagnent, vous êtes protégés. La magie de la guérison est la manifestation même de votre âme qui agit dans la matière. Et puis ici, on a une belle alliance aussi. Une alliance avec les guides et en même temps, donc avec les guides, avec vos anges, avec les archanges, avec l'univers. Après, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez en fonction de vos propres croyances, mais il y a une belle alliance ici. Il y a la magie des rencontres. La magie aussi, la magie c'est l'âme qui agit dans la matière. Donc
Vraiment, cette semaine, ok, ça peut être compliqué, ok, ça peut être dur, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, vous êtes en pleine, cet œuf finalement qui est en train d'éclore, hein, et vous découvrez, vous apprenez pas à pas, justement, à pouvoir vous reconstruire, vous réapproprier vos forces, vos capacités, la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Il y a un besoin en même temps, très clair, et vous y parviendrez, de vous laisser guider, justement, par votre propre enfant intérieur, qui lui vous montrera le chemin. Et la réconciliation, ça peut être la réconciliation entre l'adulte que vous êtes et cet enfant intérieur qui commence progressivement à faire ses premiers pas, à découvrir la vie, à découvrir le monde. Et vous passez en même temps de la vision à la perception par le renforcement de vos propres capacités psychiques. C'est très fort ce message. Et je sais que vous y parviendrez, incontestablement, parce que vous avez ce courage nécessaire ici. L'alliance, ça peut être l'alliance. Votre enfant intérieur vous tend la main, acceptez-la. Laissez-le vous conduire vers cette terre qui reste à explorer, qu'il a envie de découvrir, et vous aussi. Vraiment. C'est très beau, très fort. Et puis, un nouveau jour se lève. Et si vous ne connaissez pas d'ailleurs cette chanson, c'est une chanson qui, moi, me porte depuis des années. Je vous invite à écouter la chanson Le jour se lève encore. Alors, Jean-Louis Aubert l'a interprétée, mais moi, je vous invite à écouter la version de Barbara. Tu verras, le jour se lève encore. Vous êtes en plein dedans. Voilà, en tout cas, ce que nous pouvions dire pour vous pour cette semaine. J'étais ravi de vous retrouver. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Croyez en vous. Faites-vous confiance. Et tout ça est en train de se mettre en place. Mais en même temps, ça nécessite... Ça chamboule. Hein. C'est sûr que ça chamboule. Mais dites-vous que c'est pour votre bien. Et vous en sortirez finalement métamorphosé, avec une belle réconciliation à la clé. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent samedi, un excellent dimanche également. Et puis on se retrouve dès lundi, dès 5h05 sur YouTube, un peu plus tard sur les autres plateformes. Et en attendant, vraiment très très bon week-end à vous. Je vous embrasse et je vous dis à lundi. Ciao, ciao! Qui avait laissé votre intuition et qui avait laissé votre cœur vous guider, vous mener vers Sarah pour son premier passage, eh bien découvrons tout de suite quelle est la tendance énergétique de cette semaine. Et pour cela, je vais utiliser l'oracle du prophète qui a été inspiré et créé donc avec l'oracle du prophète de Khalil Gibran. Et chacune des cartes correspond à un chapitre du recueil spirituel. Alors quand je dis spirituel, ne pas entendre au sens de la religion, mais plutôt un ouvrage, un conte philosophique extrêmement intéressant et que je ne peux que vous inviter à lire ou à redécouvrir si jamais, il s'avère que vous l'avez déjà lu. C'est vraiment un très très bon... très beau conte et qui ressemble dans la même veine que l'alchimiste, l'un de mes livres de chevet, donc de Paulo Coelho. Et on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc, on va faire une coupe et avec Sarah, pour cette semaine, nous sommes avec la carte du don. Le don, c'est le fait de donner également sans forcément attendre de retour. C'est un acte porteur, un acte qui vous permet aussi de pouvoir
eh bien, dispenser de votre attention, dispenser de l'amour auprès de vos proches. Et le don en lui-même, il peut être entendu également dans un sens beaucoup plus large du terme. En tout cas, cette semaine, vous êtes porté par vraiment cette énergie de donner, de transmettre, et nous allons nous référer tout de suite donc au livret avec le don. Je vais vous transmettre une partie du conte, hein, de l'œuvre de Khalil Gibran, et puis on va regarder un petit peu ce que cette carte a à vous transmettre, tout qu'avec les mots-clés. Alors, le don au niveau des mots-clés, on a avec le cadeau, l'abondance, effectivement, aussi, et puis la largesse de votre cœur, votre largesse d'âme. Et cette carte, elle est en référence, bien évidemment, avec l'une des 7 vertus, célestes. Et voici donc le message, hein, de l'oracle: donnez sans calculer et investissez-vous dans ce qui vous tient à cœur. Eh bien, une semaine qui est tout à fait propice, effectivement, pour pouvoir vous engager, pour pouvoir suivre vos actions, vos engagements dans ce qui fait sens pour vous, dans ce qui résonne. Et Khalil Gibran écrit ceci: c'est en donnant de vous-même que vous donnez vraiment, absolument. Et je vais vous lire maintenant donc le message, hein, le message qui est associé à la carte. Lorsque vous offrez de votre temps à un tiers, c'est un présent que vous lui faites. Grâce à votre écoute, vos paroles et vos actes, vous donnez ce que vous avez de plus précieux, votre présence. Un cadeau, un écrit, un selfie, de l'argent pourront se faire l'ambassadeur de votre cœur, mais ils n'auront jamais la même valeur que l'instant passé auprès de votre prochain. Offrir du temps, c'est se donner vraiment, absolument. Et voici ce qu'écrit Khalil Gibran: le don est l'expression de votre engagement envers autrui. Pour certains, il est plus facile de donner de l'argent ou un bien matériel plutôt que de leur temps. Pour d'autres, il est difficile de se séparer de leur possession par peur de manquer. La façon dont vous donnez et recevez exprime souvent le degré de confiance envers l'abondance que la vie peut vous offrir. Donc on est vraiment dans le don ici, mais le don de soi, hein, le fait de donner finalement de sa personne, pas forcément dans le fait de couvrir nos proches de cadeaux matériels, mais votre simple présence cette semaine sera un cadeau, sera apprécié, sera reconnu, sera même, Sarah me dit, recherché, et vous serez porté justement par ceci, par le fait, eh bien, d'offrir, de donner de votre présence, de donner le meilleur de vous-même à celles et ceux que vous aimez, et à celles et ceux également avec lesquels, eh bien, vous pourrez peut-être passer la semaine. Alors ça peut être au travail, ça peut être absolument dans tous les domaines. Et le don est vraiment un acte de grande largesse, de grande générosité, de cœur, d'âme, et une semaine qui s'annonce de la meilleure façon qui soit. De la même manière, peut-être que vous êtes en train de faire du vide chez vous, et que certains objets qui pouvaient plaire à vos proches, eh bien, ces objets, vous souhaitez peut-être vous en séparer, et vous souhaitez non pas les amener à la ressourcerie, mais peut-être les offrir justement à une personne pour laquelle vous savez qu'elle tient particulièrement à cet objet, ou qu'elle aime beaucoup cet objet. Donc finalement, vous pourriez donner de vous-même aussi, mais de manière, je dirais, de manière symbolique. On va regarder maintenant avec donc tout l'oracle. Ici, comment s'appelle-t-il celui-ci, avec les cartes de guérison énergétique. On va prendre donc cette semaine dont vous avez un message. J'ai pris les cartes de la catégorie guide spirituel, et aujourd'hui on va changer un petit peu. On va regarder ce que Sarah a à nous transmettre à travers justement, cet oracle. Donc le don, le fait de donner, c'est
c'est aussi le fait d'apporter de la vie, d'apporter de la joie. Et cela montre que cette semaine, eh bien, vous serez porté par le désir, l'envie de rendre finalement eh bien, les gens, votre entourage, vos amis heureux tout simplement, et vous contribuerez d'ailleurs à leur propre bien-être, à leur propre enthousiasme, à leur propre, oui, à leur propre bien-être et à leur propre bonheur. Nous avons l'extraction émotionnelle qui est associée donc au bûcher, ou plutôt le bûcher qui est associé à l'extraction émotionnelle. On vous dit quand même que malgré le fait effectivement que cette semaine vous serez porté par le don, eh bien qu'il y a des doutes qui pourraient vous empêcher finalement de croire en vos propres capacités, comme si vous n'étiez pas en mesure de pouvoir dispenser, de pouvoir offrir, de pouvoir apporter peut-être du bonheur autour de vous. Et la carte du bûcher, elle a ceci de très important, c'est le fait justement de vous sentir tout à fait légitime, donc à votre place. Et le bûcher, pour moi, est associé bien sûr à l'élément feu. Et donc, vous serez cette semaine porté par ce feu intérieur. Et on a l'extraction émotionnelle. Donc, l'extraction émotionnelle qui vient justement nous rappeler que malgré les blessures, des blessures anciennes qui sont encore à libérer, eh bien, sentez-vous parfaitement légitime dans vos actions, dans vos engagements, dans ce que vous pouvez faire. Et justement, le don, vous pourriez recevoir ici ce dont vous avez besoin, et surtout lié à cette notion justement de la légitimité. Pourquoi vous ne seriez pas légitime dans vos actions, dans ce que vous faites, dans vos engagements? Et ici, on vous invite justement à pouvoir extraire, à pouvoir sortir de vous ce qui pourrait vous retenir encore en lien avec votre propre expérience, votre propre parcours, de manière justement à pouvoir accueillir pleinement la fluidité cette semaine. Donc, s'il y a des doutes qui sont liés à des blessures anciennes, le don justement serait de pouvoir aussi les offrir à la nature, de pouvoir les offrir à l'univers, de manière à ce que vous puissiez justement extraire de vous ce qui peut représenter ou ce qui peut générer encore des craintes, des blessures, des peurs. Et les choses en tout cas sont en train de se mettre en place. Vous ressentez effectivement ceci en vous et à l'intérieur de vous. Et cette extraction, elle est primordiale de manière à pouvoir vous libérer et en même temps à pouvoir faire de la place. On revient sur cette notion justement de faire de la place, de faire peau neuve, de libérer en même temps de l'espace. Alors il peut s'agir évidemment d'un espace propre au sens premier du terme, comme il peut s'agir d'un espace intérieur, de manière à pouvoir recevoir de la nouveauté, vraiment faire de la place pour pouvoir accueillir ce qui se présente à vous, et surtout pouvoir extraire toutes ces énergies stagnantes, ces énergies qui peuvent d'une certaine manière aussi gêner la libre circulation, la fluidité même de vos énergies. Et pour cela, il y a différents moyens qui peuvent être à votre disposition. Ça peut être par la méditation, ça peut être par justement une balade en pleine conscience, dans la nature. Ça peut être le fait justement, comme je l'évoquais avec le message de Louise, de mettre les mains, avec le message de Sacha, pardonnez-moi, de mettre les mains dans la terre, de toucher justement la terre, notre terre nourricière, qui viendra vraiment vous revitaliser. Et ce que vous pouvez faire également, si vous avez un jardin, si vous avez peut-être un balcon, des jardinières, ça va être de noter justement ces blessures anciennes qui sont à libérer. Pensez à quelque chose d'ancien qui aujourd'hui encore a un impact, alors à des degrés différents, mais a un impact encore sur vous, sur votre bien-être. Écrivez justement votre intention, écrivez justement cette blessure sur un papier et offrez-le, donnez-le justement à la terre. Pour cela, mettez-le directement en
terre, et la nature, justement, les énergies de la nature viendront faire le reste. Et déjà, le fait de pouvoir écrire, c'est le fait de pouvoir sortir justement de l'intérieur de soi, ce qui peut représenter effectivement une difficulté, des craintes, des doutes, des peurs, et cela, n'hésitez pas justement à offrir ceci soit à la nature, soit tout simplement eh bien, à transmettre ceci à l'éther. Donc de la même manière, écrivez clairement donc, votre intention, là où les blessures anciennes qui sont encore vivantes en vous, et puis tout simplement eh bien, brûlez ce papier et remettez les cendres eh bien, à la nature. Voilà ici déjà ce que nous pouvons dire. En tout cas, cette fluidité, elle se met justement en place et elle pourrait s'amplifier tout au long de la semaine, ce qui veut dire que finalement, eh bien, s'il y a encore des mécanismes de résistance, des mécanismes qui font que, ou qui occasionnent un blocage, un déséquilibre, plus la semaine justement va s'écouler et plus cette fluidité, elle va s'installer. Et laissez-vous traverser tout simplement par vos émotions. Je vous rappelle qu'une émotion en elle-même, une émotion, c'est le temps de vie qui a été estimé lors de recherches scientifiques. On était à peu près à 90 secondes. Et tout ceci, finalement, montre que nous pouvons entretenir en nous des émotions qui vont avoir du mal à pouvoir être canalisées, à pouvoir trouver finalement un chemin de sortie, un chemin d'extraction, menant vers l'extraction émotionnelle. Et finalement, on a des émotions qui viennent s'empiler un petit peu comme les couches d'un millefeuille. Et puis, lorsque véritablement cela va occuper trop d'espace, eh bien, ça va engendrer une énorme fatigue, et beaucoup de fatigues sont liées justement à des trop-pleins émotionnels, à une surcharge aussi, une surcharge mentale. Et là, le plus important, ça va être de pouvoir donner, et le fait de donner, de transmettre aussi. Alors ça peut être effectivement, comme je le disais, ça peut être transmettre des choses à vos proches, donner de votre présence, mais sans forcément attendre en retour, sans forcément attendre un retour. Ça peut être le fait donc d'écrire, ça c'est un très très bon exercice que je vous conseille. Et finalement, ça va vous permettre de vous alléger. Alors, soit vous allez alléger l'une des pièces ou votre appartement, votre maison, soit effectivement, eh bien, cela pourrait correspondre justement à un allègement intérieur par rapport à la surcharge mentale, par rapport à la surcharge émotionnelle. En tout cas, ça trouve un chemin vers l'extérieur. Le plus important, ça va être de pouvoir sortir. Et le X, je vous rappelle que la particule X, elle est très importante, puisque le X, justement, c'est quelque chose que l'on met à l'extérieur de soi et qui finalement ne nous appartient plus, l'ex. D'ailleurs, mon ex, qu'est-ce que mon ex? C'est quelque chose que j'ai sorti de ma vie pour pouvoir continuer la mienne, différemment, effectivement. Et donc, l'ex, vous existez, et c'est mettre en dehors de soi, justement, cette énergie créatrice, cette énergie de manière à pouvoir la matérialiser et vous ouvrir justement aux lois de l'attraction, aux lois justement de l'abondance. Comment pouvons-nous recevoir si intérieurement, alors quand j'ai intérieurement, maison ou à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a plus de place? Alors ça va considérablement surcharger notre propre potentiel, et en même temps cette énergie elle va plus circuler. Donc le plus important, ça va être justement de faire d'être animé par ce feu intérieur, ce feu qui en même temps symbolise la destruction et la reconstruction, ne l'oublions pas aussi. Et ça peut être le feu alchimique, donc le don a des vertus alchimiques de purification.
et vont permettre justement de pouvoir bien sortir de vous ces blessures anciennes. Alors ça peut être les blessures anciennes, ça peut être aussi des regrets, hein. Ça peut être, vous voyez ici, on a une belle inspiration en tous les cas. Et on a vraiment dans l'illustration ce personnage qui met en dehors d'elle, qui sort en dehors d'elle, eh bien ce point lumineux de manière à pouvoir intensifier justement sa propre lumière. Donc c'est exactement la même chose. Le fait, ça va être de pouvoir trouver un chemin, une issue, pour conduire une émotion, pour conduire une crainte, des doutes, des peurs à l'extérieur de soi, et ça passe par l'alchimie. En tout cas, cette semaine, on voit que vous êtes très inspiré, que vous pourriez être d'une certaine manière une source d'inspiration aussi pour celles et ceux qui vous entourent. Et cette inspiration, finalement, elle vous montre aussi toutes ces ressources qui sont les vôtres, toute cette richesse intérieure. Et l'inspiration, on est également sur une autre notion qui va être celle justement de pouvoir, lorsque vous êtes confronté ou si vous êtes confronté à des situations qui peuvent être problématiques cette semaine, de pouvoir vous centrer sur votre respiration. Inspiration, expiration, mais l'inspiration en elle-même vous permet justement de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir trouver les capacités, les clés de compréhension nécessaires pour pouvoir trouver cet allègement et il y a un beau processus ici. J'ai presque envie de dire que ça peut être le ménage de printemps qui est en train de se mettre en place. J'ai une autre carte qui vient de tomber, qui est la carte de la transformation, de la métamorphose. Effectivement, vous avez cette capacité de pouvoir suivre votre inspiration pour transformer le cours, justement, et pour accueillir la fluidité énergétique, en confiant ce qui pourrait vous peser finalement, à la terre ou au feu, la destruction pour justement la reconstruction intérieure. Une belle métamorphose, un nouveau cycle aussi, le fait que moi je sens cette semaine que si cette semaine elle commence par ces notions de surcharge émotionnelle, de surcharge mentale, il y a à la clé justement ce processus de transformation, de réconciliation personnelle, d'allègement vraiment, de légèreté, d'insouciance qui pourrait en même temps venir s'installer. Et on va retrouver ici le pardon. Le pardon avec l'eau, donc les émotions. Le pardon, c'est le fait de se pardonner soi par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à... Ça ne veut pas dire pardonner, hein, ça ne veut pas dire pardonner à l'autre. Ça veut dire je me libère finalement de l'emprise que telle situation, que telle personne peut avoir sur moi et du mal surtout que cela a pu me faire. Je me libère, je me transforme et finalement, je te rends ce qui t'appartient. Ça, c'est important. Et sur ce même papier, vous pourriez écrire notamment pour pouvoir pardonner, vous pourriez faire une lettre symbolique à la personne ou à une personne qui vous a profondément meurtri, qui vous a profondément avec vos intentions, en lui disant très clairement justement le mal peut-être que vous avez ressenti, en écrivant également voilà ce que je souhaite à partir d'aujourd'hui par rapport à ça. Et puis de la même manière, transmettez-le à la nature, transmettez-le au feu, autrement, donc c'est-à-dire à l'éther, de manière à pouvoir vous en libérer. J'étais parti pour faire une coupe. On va regarder tout de suite ce que nous avons à la coupe. Bon, on a déjà le chat noir ici qui est porteur de chance, donc la chance est bel et bien présente cette semaine. On a l'abondance également. Je parlais de la réconciliation et en même temps la réconciliation apparaît. Donc une réconciliation qui est porteuse de chance et c'est une véritable chance de pouvoir vous réconcilier et de pouvoir extraire de vous, de pouvoir trouver le chemin pour pouvoir mettre à l'extérieur, pour pouvoir évacuer justement le trop-plein émotionnel, le trop-plein mental. Et cette réconciliation, elle s'opère suite à cette transformation qui s'installe. Hein. La réconciliation
entre vous-même et vous-même, c'est-à-dire entre votre mental et votre cœur, en trouvant en même temps ce point d'équilibre nécessaire et tellement indispensable en toute chose. Une semaine en même temps qui vous permet de recevoir hein, de belles bénédictions, de beaux signes concrets, de belles synchronicités qui vous montrent que sur ce chemin justement de libération aussi, de libération personnelle, eh bien, vous n'êtes pas seul. Alors là, je voulais juste finalement 3 cartes, mais on va en avoir beaucoup plus dans votre voyance. Alors je vais pousser par là, ces cartes-là, tac, parce que j'en ai 5 qui ont sauté, je pense que ça suffit amplement. Donc on a des belles bénédictions justement pour les choses de la vie, pour des nourritures qui vous permettent en même temps de pouvoir alimenter votre cœur, alimenter votre âme. Et ces bénédictions, cette semaine, elles sont empreintes d'amour, elles sont empreintes de protection, de chance. Et vous voyez ici, bah, cette carte, elle est sortie finalement dans les 3 tirages du jour. On a les capacités psychiques. Vous découvrirez en vous justement de manière presque, comment je pourrais dire, un réveil justement de vos propres capacités psychiques qui seront pour vous une véritable bénédiction, qui vous permettront de voir au-delà du voile de l'illusion. Donc ici, on est vraiment, vous voyez, on a vraiment le feu de la passion hein, ici, hein, ce feu intérieur qui vous anime et qui montre qu'il y a bien un processus qui est en place, un processus qui pourrait prendre place également, de destruction et de reconstruction justement, d'alchimisation en tous les cas, avec l'intensification de votre propre feu intérieur, qui demande finalement, qui va véritablement se faire ressentir à l'intérieur de vous, et vous serez porté justement par ce feu, tel un alchimiste, pour transformer ces anciennes blessures en or, c'est-à-dire que vous en découvrirez en même temps toutes les clés, tous les enseignements nécessaires qui, pour vous, vous permettront justement de pouvoir ouvrir grand vos ailes, de pouvoir en même temps vous pardonner par rapport à votre propre parcours, par rapport justement à ce que vous avez peut-être pu cultiver, ce que vous avez peut-être pu ressentir, par rapport à la confiance aussi que vous avez peut-être pu placer dans telle ou telle situation, dans telle ou telle personne, et qui finalement n'ont pas été... ne se sont pas déroulés tels que vous l'imaginiez, donc avec toutes les conséquences que cela a pu engendrer. Ces conséquences, eh bien aujourd'hui, il convient de les brûler, de pouvoir les mettre à l'extérieur de soi, de manière justement à pouvoir eh bien, vous alléger et retrouver la légèreté nécessaire. On a la compassion, ça je pense qu'effectivement la compassion, elle est présente, vous faites preuve en tout cas de compassion, et ici on a la carte du talent, vos propres aptitudes, on a un bel équilibre qui revient, et en même temps on a un équilibre compassionnel qui est porteur finalement de vie, qui vient activer vos capacités psychiques, et ceci est une bénédiction. On a une bénédiction par rapport à vos talents. Donc ici, il y a vraiment une adaptation, une flexibilité et un bel équilibre qui se met en place, et qui vient témoigner finalement de votre renforcement intérieur face aux épreuves. Donc ici, on est un petit peu à la croisée des chemins. D'un côté, on a tout ce qui m'appartient et qui est de l'ordre de mon passé, de mon histoire, et puis j'ai l'avenir qui s'ouvre devant moi. Là, je suis vraiment à la croisée des chemins par rapport à ça. Je dois faire un pas en avant, vous le ressentez de toute façon, parce que vous êtes poussé par ce feu intérieur, mais avant de faire ce pas en avant, je dois déjà me délester de tout ce qui m'encombre, de tout ce qui pourrait bloquer, de tout ce qui peut bloquer mes propres énergies, ma propre fluidité. Là, c'est ça. On vous dit les blessures anciennes sont à libérer
pour accueillir la fluidité, elle se met en place cette semaine, et cette fluidité, en même temps, elle vous permet justement de pouvoir vous émanciper, de pouvoir véritablement vous réconcilier aussi avec certains aspects finalement de votre histoire personnelle. Et on voit en même temps que en cette période de printemps, eh bien, on a ces capacités psychiques qui, à l'instar justement de la nature, se réveillent, s'intensifient, qui sont en pleine croissance, en plein développement. Et ici, c'est vraiment une carte que j'ai eue dans l'ensemble des deux tirages précédents, et on la retrouve également ici. Sachez en tous les cas que ces capacités psychiques, eh bien, vous êtes tout à fait légitime pour pouvoir vous prétendre, pour pouvoir affirmer qu'effectivement, vous ressentez les choses à l'intérieur de vous, que votre intuition est forte. Votre intuition, c'est votre boussole intérieure. Vous êtes légitime. Cette légitimité, elle évoque peut-être le fait que pendant longtemps, vous avez cherché votre place. Pendant longtemps, vous avez hésité. Peut-être même avec quelque chose qui pourrait s'apparenter au syndrome, un syndrome de l'imposteur, avec une recherche en même temps de filiation, une recherche d'appartenance. C'est bien. Sachez ici que les choses sont en train de se mettre en place et que elles sont déjà mises en place, et que vous êtes tout à fait légitime. Donc quelque part, un peu à l'instar du papillon, vous quittez votre chrysalide, justement, vos ailes poussent, et vos ailes vous assurent une belle stabilité, une légèreté retrouvée, un soulagement, non, quelque part, durable, et non pas sur du court terme. Quels que soient les domaines d'ailleurs, hein. Après, il y a peut-être un besoin de soulagement, et si c'est le cas, finalement, ce soulagement, il est aussi porteur, hein, et il vient témoigner de cette envie justement de pouvoir vous libérer. Après, ça peut être vous libérer par rapport à des contraintes, hein, par rapport à des contraintes sociales. Toujours cet entre-deux, hein, qui veut dire que finalement, pour le moment, vous devez effectivement composer peut-être avec un travail qui vous pèse, avec un travail qui finalement vous permet de subvenir à vos besoins, mais il y a vraiment aussi cette envie de pouvoir vous en libérer, de pouvoir... on est vraiment à la croisée des chemins. Donc quelque part, ça peut vouloir dire justement que vous êtes de plus en plus poussé justement par vos propres capacités psychiques, par vos propres talents qui ne demandent qu'à s'exprimer, mais compte tenu peut-être justement du conditionnement, je dirais, social, peut-être lié à votre travail, vous savez que tout ceci est en train de se mettre en place, avec véritablement une concrétisation lors d'un... Pour moi, j'ai une période de pré-retraite aussi, comme si vous viviez peut-être les derniers mois dans votre profession, avant soit de vous ouvrir effectivement à une reconversion professionnelle, soit à la retraite, et en tout cas avec quelque chose qui résonne beaucoup plus finalement avec ce que vous êtes. Les guides aussi étaient et sont présents, et bel et bien présents cette semaine. Une belle protection, une semaine en même temps où vous ressentirez, où vous percevrez justement la présence de vos guides qui vous permettront quelque part et qui vous invitent à pouvoir lâcher prise pour retrouver cette légèreté. Le lâcher prise va être important, et vos guides vous disent lâche prise, et laisse-toi traverser par le flux de la vie. Ouais, ça c'est sans jugement, sans jugement. Laisse-toi tout simplement traverser par tes émotions, accepte-les pleinement, et nous sommes là de toute façon pour te soutenir, pour t'accompagner, pour te protéger. Et quand je parle des guides, bien sûr, vous leur donnez le nom que vous souhaitez en fonction de vos propres croyances personnelles. Alors, une carte encore, eh bien ça sera celle-ci. On a l'émerveillement ici.
l'émerveillement qui vient témoigner finalement de ce regard nouveau, de ce regard neuf sur vous, à partir du moment où vous arrivez, où vous parvenez justement à lâcher prise. Puis vous êtes émerveillé par voir autant de signes qui peuvent se matérialiser et qui peuvent se produire, auxquels vous pouvez assister. Ici, il y a une belle détermination cette semaine, donc ne relâchez pas vos efforts, mais tout en trouvant justement l'équilibre nécessaire pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vous ancrer. Cet émerveillement, il vient témoigner justement d'une nouvelle perception, d'un regard qui peut être en lien avec le chakra du troisième œil, c'est-à-dire que vous pourriez ressentir finalement et vous pourriez pressentir les choses. Les guides en même temps sont là pour vous témoigner de tout leur soutien, de toute leur affection, hein, de leur présence. Donc, la détermination ici, elle est importante. Ne relâchez pas vos efforts. Vous êtes à un nouveau commencement. Hein. La détermination, ici, le commencement, il est là. Ça, c'est sûr. Et on a ici une carte motrice. N'attendez pas que les choses se fassent toutes seules. Hein. Vous êtes le propre architecte finalement de votre existence, donc, et en même temps co-créateur de votre propre réalité. Vous voyez ici, on pourrait presque les réunir ces deux cartes et on voit justement cette complétude qui peut y avoir et l'action, hein, l'action, un passage à l'action avec le soleil, le rayonnement. N'attendez pas justement n'attendez pas hein, de briller, n'attendez pas une occasion justement pour pouvoir briller et laissez votre propre lumière intérieure s'exprimer et resplendir en vous, autour de vous et à travers vous. Ça c'est important. La détermination, elle vous porte, elle vous pousse. Vous voyez bien qu'il y a un commencement ici, il y a le commencement de l'action. Le commencement de l'action qui peut signifier aussi une prise de conscience cette semaine importante qui vous permet justement de pouvoir, pas à pas, mettre tout ceci justement en action, de pouvoir vraiment commencer en tous les cas, pas à pas, de pouvoir commencer en fonction justement de vos propres capacités, de ce que vous pouvez faire. Allez-y à votre rythme aussi, mais en tous les cas, c'est porteur et c'est extrêmement fort pour vous cette semaine. Et une belle semaine en même temps en perspective, même s'il peut y avoir encore à certains moments des blocages et des difficultés, mais en même temps, la vie n'est faite que de ça, hein. De moments où, comme vendredi, je vous disais, écoute, avec le choix numéro 3, finalement, j'ai envie de vous dire, tout va bien, revenez demain, et puis, donc hier. Et puis des moments où c'est plus difficile, mais le tout, ça va être de trouver cet équilibre de manière à pouvoir vous laisser porter véritablement par le flux de la vie. Et puis c'est tout ce que je peux, c'est tout ce que je vous souhaite en fait. Hein. Et là, on a vraiment ces ailes, hein, ces ailes qui vous portent, des ailes de papillon qui viennent en même temps marquer, qui viennent vraiment vous témoigner d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Et n'ayez pas peur aussi. Je terminerai par ceci, c'est très important et c'est en lien avec tout ce que nous avons vu, de sortir de votre propre zone de confort. Vous en êtes tout à fait capable. Voilà en tous les cas ce que je pouvais vous transmettre pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve lundi. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve lundi donc à partir de 5h05 sur YouTube pour les énergies du jour. Dès que je pourrai téléverser les vidéos sur les autres plateformes. Et j'étais ravi, bien sûr, de partager cette semaine en votre compagnie. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à lundi. Et en attendant, très très bon week-end à vous.